Bonjour à tous, chers élèves de seconde. On se retrouve aujourd'hui pour aborder un nouveau chapitre qui s'appelle Généralité sur la fonction, sur les fonctions. Donc on va commencer à parler de façon globale des fonctions, voir ce que c'est, comment c'est fait, comment ça fonctionne, à quoi ça sert, comment on peut les utiliser, les étudier. Et puis c'est un chapitre qui nous concernera une partie de l'année puisque petit à petit on affinera, on apprendra, on verra un peu plus tard ce que c'est les variations d'une fonction, puis on s'occupera d'un certain nombre de fonctions de référence qu'on étudiera. Et puis après, évidemment, les fonctions vont vous suivre tout au long des cycles du lycée, en première, en terminale, vous découvrirez de nouvelles fonctions. Vous découvrirez de nouveaux outils sur les fonctions, comme par exemple la dérivation, l'intégration, etc. Donc c'est un gros morceau, important. Là, on va poser les premières bases dans ce chapitre. Donc si vraiment il y a un chapitre à pas rater dans l'année, je pense que celui-ci en fait partie. Et peut-être pas loin du numéro 1, ou en tout cas est sur le podium des chapitres les plus importants, parce qu'on va poser les premières pierres sur lesquelles on va s'appuyer ensuite. Donc essayez d'être le plus concentré. On va commencer par quelques petits rappels comme d'habitude. Alors les fonctions de référence, on ne les a pas encore étudiées, c'est celles qu'on étudiera cette année. Voilà les fonctions qui sont au programme de cette année, qu'on va voir un petit peu plus tard. La fonction carré, qui a un réel x associe son carré, qui on verra est représenté par une parabole. On étudiera aussi la fonction cube, qui a un réel associe son cube, c'est-à-dire on multiplie 3 fois par lui-même, qui est représentée par cette courbe qui fait que monter, on dira qu'elle est croissante. La fonction inverse qui prend l'inverse d'un nombre, donc qui a la particularité d'être comme ça en deux morceaux. On verra que ça s'appelle une hyperbole, puisqu'il y a ce qu'on appelle aussi une valeur interdite en 0. 1 sur 0 n'existe pas, je n'ai pas le droit de diviser par 0. On étudiera aussi la racine carrée, la fonction kx associe sa racine carrée, c'est-à-dire le nombre qui, quand on le met au carré, vaut x. Représenté par une courbe qui a la particularité de commencer à 0, puisqu'on verra que la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Et puis on commencera, les premières fonctions de référence qu'on étudiera, ce sont les fonctions affines, qui sont représentées par des droites, qui sont quelque part les fonctions de référence les plus basiques. Donc on commencera par étudier celles-ci. Donc ça sera un petit peu plus tard dans l'année, mais c'est bien peut-être d'avoir une vision sur le long terme, où on va en venir. On va en venir à étudier ces fonctions-là. Mais pour cela, on va commencer par étudier les fonctions de façon générale. On aura besoin dans ce chapitre de savoir résoudre par exemple des équations et des inéquations. Donc chapitre précédent, on a déjà fait, dans une inégalité, c'est la même chose d'ailleurs pour une égalité, on peut ajouter ou soustraire un même nombre réel au nombre de gauche et de droite. On peut multiplier ou diviser les membres de gauche et de droite par un même nombre réel strictement positif sans changer le sens de l'inégalité. Et puis on l'avait dit, le piège principal, là c'est pour ça qu'il est en rouge, par un nombre réel strictement négatif en changeant le sens de notre inégalité. Donc voyons ici comment on peut résoudre une inéquation de ce type. 2x plus 3 strictement supérieur à 5x plus 2. Le but d'une inéquation, c'est d'isoler le x, donc si possible faire passer tous les x à gauche. Donc première étape, j'enlève 5x. Si j'enlève 5x à droite, il n'y a plus rien, enfin il n'y a plus de x, il ne reste plus que le plus 12. Si j'enlève 5x à gauche, 2x auquel j'enlève 5x, ça fait moins 3x. Ça ne change pas le sens de notre inégalité. Ensuite, pour isoler x, il faut virer ce 3, donc j'enlève moins 3. Moins 3 à gauche, ça me fait disparaître le plus 3, il ne reste plus que moins 3x. Moins 3 à droite, je vous rappelle que quand on fait une opération à gauche, il faut aussi la faire à droite, d'une égalité ou d'une inégalité, sinon l'égalité ou l'inégalité n'est plus vraie. Donc là j'ai enlevé 3 à gauche, donc j'enlève 3 à droite, 12 moins 3 ça fait 9, enlever 3 ça ne change pas l'ordre, donc ça ne change pas le sens de l'inégalité. Et puis c'est là qu'il y a un piège, si je veux passer de moins 3x à x, je dois diviser par moins 3. On divise par un nombre négatif, ce qui change l'ordre et donc le sens de l'inégalité. Donc 9 divisé par moins 3, ça devient moins 3, mais le strictement supérieur devient un strictement inférieur. Voilà comment vous résolvez correctement une inéquation. Donc résoudre des équations et des inéquations font partie des capacités qu'il va falloir maîtriser dans ce chapitre. On avait vu quand on avait abordé ces notions-là, j'avais dit que ça allait être important et utile tout au long de l'année. Et puis il va falloir aussi factoriser des expressions algébriques. A de x, b de x et c de x sont des expressions algébriques. Donc première étape, voilà, moi le conseil, les tuyaux que je vous donne quand vous avez affaire à une factorisation, quand vous devez factoriser quelque chose. Première étape,
Premier point, je cherche un facteur commun. Retenez bien ça parce que je pense que c'est un des conseils les plus importants que je peux donner en seconde. Comment factoriser, parce que c'est un des blocages les plus fréquents que j'observe en seconde, la factorisation. Donc première étape, quand je cherche à factoriser, je cherche un facteur commun. Donc c'est démontré par cette propriété-là. A de x fois b de x plus a de x fois c de x, là j'ai un facteur commun. J'ai le a de x. Donc on va faire ce que l'on appelle la factorisation par a de x, c'est-à-dire que je vais mettre a de x en facteur, j'ouvre un grand crochet et je mets chacun des facteurs par lequel il était multiplié. Donc là j'avais a de x fois b de x. Donc je commence dans mon crochet par mettre b de x. Ensuite j'avais un plus a de x fois c de x, donc plus c de x. De telle façon que si je redéveloppe et que je distribue mon a de x, je me retrouve bien avec a de x fois b de x, premier terme de mon expression, plus a de x fois c de x, deuxième terme de mon expression. J'ai fait ce qu'on appelle une factorisation. Comme souvent, l'exemple est parfois, voire très fréquemment, plus clair que la propriété littérale. Donc appliqué ici, regardez, si je vous demande de factoriser cette expression, c'est une expression qui contient deux termes, x plus 3 facteur de x plus 8 plus x plus 3 facteur de 2x moins 6. Il y a un facteur commun. X plus 3 apparaît deux fois dans chacun des deux termes. Donc je factorise par x plus 3, ça fait x plus 3 facteur de x plus 8 plus 2x moins 6. J'ai plus qu'à simplifier ma deuxième parenthèse. Ça fait x plus 3 facteur de x plus 2x, ça fait 3x, 8 moins 6, ça fait 2. Donc x plus 3 facteur de 3x plus 2. Immédiatement, vu que c'est quelque chose d'important, je vous donne un autre exemple de factorisation où je trouve un facteur commun. Imaginez l'expression a de x égale x plus 1 facteur de x moins 3 moins 4x plus 2 facteur de x plus 1. Je vous demande de factoriser ça. Donc comment vous allez procéder? Je cherche un facteur commun. À coup de chance, il existe. X plus 1, x plus 1. Donc je factorise par x plus 1. Je le mets en facteur. J'ouvre un grand crochet, je mets tous les termes qu'il reste, tous les termes par lesquels x plus 1 était multiplié. Ici, il était multiplié par x moins 3. Je peux mettre x moins 3. Je peux le mettre en parenthèse, vous verrez que c'est par prudence. Moins, donc je recopie le moins. X plus 1, là, il était multiplié par 4x plus 2. Et du coup, j'ai plus qu'à simplifier ma deuxième parenthèse en faisant attention à un gros piège. Je vous rappelle la règle. Quand il y a un moins devant une parenthèse, si je veux enlever la parenthèse, je change tous les signes. Donc là, la première parenthèse autour du x-3, elle était inutile, il n'y avait rien devant. Par contre, là, je dois changer tous les signes, donc ça va faire moins 4x moins 2. Il ne me reste plus qu'à simplifier, ça fait x plus 1 facteur de x moins 4x, ça doit faire moins 3x, moins 3 moins 2, ça doit faire moins 5. Voilà, j'ai factorisé mon expression. Donc voilà un exemple de factorisation quand il existe un facteur commun. Du coup, dans mon conseil, la première étape, c'était de chercher un facteur commun. Si cette étape n'aboutit pas, si cette recherche n'aboutit pas, le deuxième conseil, c'est de penser aux identités remarquables. Et l'identité remarquable qui va très souvent être utile, c'est la dernière, a carré moins b carré. Je vous rappelle que a carré moins b carré, ça fait a moins b, facteur de a plus b. Un exemple ici, vous avez a carré, sauf que a c'est une expression, c'est 3x moins 2, moins b carré, moins 2x plus 6 au carré. Donc a carré moins b carré, ça fait a, 3x moins 2, moins b, moins 2x plus 6, facteur de a, 3x moins 2, plus b, plus moins 2x plus 6. J'ai plus qu'à simplifier mes parenthèses. Première parenthèse inutile, je l'enlève. Deuxième parenthèse avec un moins devant qui me change tous les signes. Donc le moins 2x devient plus 2x. Le plus 6 devient moins 6. Deuxième crochet, les deux parenthèses sont inutiles. Il n'y a rien devant la première et un plus devant la deuxième. Donc je peux les enlever et recopier directement sans changer de signe.
Et après, j'ai plus qu'à simplifier. Dans la première parenthèse, 3x plus 2x, ça me fait 5x. Moins 2 moins 6, ça fait moins 8. 3x moins 2x dans la deuxième, ça fait x. Moins 2 plus 6, ça fait 4. Et voilà comment j'aboutis à une forme factorisée. Est-ce que j'ai un autre exemple? Alors avec le a carré moins b carré, hein, ça peut servir par exemple pour factoriser des expressions de ce type-là. b de x égale 16x carré moins 2x moins 4 au carré. Bah là, derrière ça, il se cache une identité remarquable. Hein, il se cache a carré moins b carré. En le faisant bien apparaître par exemple, je peux écrire que 16x carré, si vous voulez une étape qui vous aide, c'est 4x carré moins 2x moins 4 au carré. Et là, je vois bien apparaître le a carré moins b carré qui fait donc a moins b. Alors, je vais gagner un peu de temps. Le moins devant le b va changer tous les signes. Donc, moins 2x plus 4. Facteur de a, 4x, plus b, donc plus 2x moins 4. J'ai plus qu'à simplifier les deux parenthèses. 4x moins 2x, ça fait 2x plus 4. Facteur de 4x plus 2x, 6x moins 4. Et donc voilà comment vous avez factorisé cette expression en utilisant cette troisième identité remarquable. Donc je vous dis les deux outils principaux. Première étape, toujours, je vous conseille dans cet ordre-là. En plus, je cherche un facteur commun. S'il existe, gagnez. Si je ne trouve pas de facteur commun, pensez aux identités remarquables. Voilà comment vous allez pouvoir factoriser des expressions de ce type-là, ce qui va vous débloquer un certain nombre de situations. Voilà, et je termine ces rappels par deux exemples supplémentaires de factorisation, parce que c'est vraiment un point important, donc deux pièges qu'on peut rencontrer avec les factorisations, où par exemple on n'a pas de facteur commun évident, mais on doit essayer de le faire apparaître. Donc, je vais prendre un feutre qui marche un peu mieux. C de x par exemple égale x moins 1 facteur de 2x plus 2 plus moins x plus 1 facteur de x plus 4. Voilà, si vous avez à factoriser ça, donc je dis première étape, je cherche un facteur commun. Problème, je n'en ai pas. 2x plus 2, x plus 4, rien de commun. X moins 1 moins x plus 1, pas commun. Mais bon, ils ont quelque chose qui se rapproche, c'est qu'en fait, ils ont juste les signes qui diffèrent. Là, c'est x moins 1, là, c'est moins x plus 1. Donc en fait, on dit que c'est des termes opposés. Dans ce cas-là, l'astuce est la suivante. En fait, on n'a pas de facteur commun évident, mais on va chercher à en faire apparaître un. C'est-à-dire que si je veux faire apparaître un facteur commun, c'est évidemment sur ces deux-là qu'il faut jouer. Pour l'instant, ils ne sont pas communs. Mais si j'arrive à changer le signe de celui-ci, alors ça sera le même. Le moins x deviendra plus x, le plus 1 deviendra moins 1, donc ce sera un facteur commun. Ça, j'ai le droit de le faire. J'ai le droit de le faire, mais si je change le signe de ma parenthèse, il faut que je change, à l'intérieur de ma parenthèse, il faut que je change le signe qui est devant. Donc le plus qui est devant, si je le transforme en moins, j'ai le droit à ce moment-là de changer le signe d'une des deux parenthèses. Pas les deux, sinon ça reviendra au même. Donc une des deux, donc par exemple la première évidemment, c'est elle qui nous intéresse. Le moins x va devenir un plus x et le plus 1 va devenir un moins 1, facteur de x plus 4. Là c'est ce que dans certains bouquins, dans certains exemples, on appelle le coup du moins 1. Je change le signe devant la parenthèse, j'ai le droit de changer du coup tous les signes d'une parenthèse, ce qui me permet d'avoir créé un facteur commun. Et là, maintenant que j'ai créé mon facteur commun, j'ai fait le plus dur. Je factorise par ce facteur-là, donc x moins 1, facteur de 2x plus 2 moins x plus 4. Hop, et du coup, je laisse mon x moins 1 devant en facteur. Par contre, je change tous les signes. Je change pas tous les signes, je change déjà de stylo pour en prendre un qui marche mieux, et je change, vu qu'il y a un moins devant la deuxième parenthèse, la première on a dit il n'y a rien devant donc elle sert à rien, voilà, c'est un peu mieux. Par contre un moins devant la deuxième parenthèse, donc je change tous les signes, et maintenant j'ai plus qu'à simplifier cette dernière parenthèse,
ça fait x moins 1 facteur de 2x moins x. Ça fait x, 2 moins 4, moins 2. Voilà, j'ai factorisé une expression avec ce qu'on appelle le coût du moins 1, c'est-à-dire que je n'ai pas trouvé un facteur commun évident, mais j'ai un peu forcé son arrivée, je l'ai créé en changeant le signe, en remarquant que j'ai deux termes qui sont opposés. Donc si j'ai deux termes opposés, je peux créer un facteur commun en changeant le signe par exemple du deuxième, mais du coup il faut que je pense à changer le signe qu'il y a au milieu. Donc ça c'est le coût du moins 1. Un autre exemple de factorisation pas évidente, en tout cas de piège possible. J'espère que vous avez bien tout vu, que vous avez bien tout compris. Un autre exemple de piège possible avec une autre expression dans laquelle il n'y aurait pas de facteur commun évident. Par exemple, l'expression d de x qui serait égale à 2x plus 4 facteur de x moins 1 plus 8x plus 16 facteur de x moins 3. Encore une fois, je vous l'ai dit, première étape, je cherche à factoriser, donc je cherche s'il y a un facteur commun. X moins 1, x moins 3, ce n'est pas pareil. 2x plus 4, 8x plus 16, ce n'est pas pareil. Je suis embêté. Donc je passe à l'étape 2, identité remarquable, là il n'y en a pas. Il n'y a pas de a carré moins b carré, il n'y a pas de forme développée d'une identité remarquable. Donc là, je suis un peu bloqué, je suis embêté, je me dis bon les maths c'est trop dur, je passe à la suite. Non, n'abandonnez pas pour autant. Une des pistes c'est je dois créer un facteur commun. C'est sur ces deux expressions que je vais pouvoir travailler. Parce que là, bon, ça vient avec l'expérience, c'est pour ça qu'il faut bien s'entraîner sur la factorisation. On peut remarquer que ça, c'est 4 fois ça. Donc je vais pouvoir déjà factoriser ça par 4. Regardez ce que ça donne. Au début, je touche à rien. Donc 2x plus 4 facteur de x moins 1. Et 8x plus 16, je peux factoriser ça par 4. Donc je mets un 4 devant. Et donc ça fait 4 facteur de 2x plus 4. Je vais factoriser. 4 fois 2x, je retombe bien sur 8x. 4 fois 4, je retombe bien sur le 16. Facteur de x moins 3. Et là, l'astuce m'a tout débloqué parce que maintenant, j'ai mon facteur commun 2x plus 4. Donc si vous avez bien suivi maintenant, j'ai plus qu'à factoriser par 2x plus 4. J'ouvre une grande parenthèse. Qu'est-ce qui reste? X moins 1 plus, attention, il reste un 4 fois un x moins 3. Et donc maintenant, j'essaye de simplifier et je vais même réussir à simplifier ma deuxième expression. La parenthèse du x moins 1 ne sert à rien. Plus par contre 4 fois x, je distribue et je développe 4x. 4 fois moins 3, moins 12. Voilà, je réduis. 2x plus 4, facteur de x plus 4x, 5x, moins 1, moins 12, moins 13. Et voilà comment, une nouvelle fois, j'ai réussi à factoriser mon expression avec une difficulté qui était qu'une nouvelle fois, il n'y avait pas de facteur commun évident, mais j'ai réussi à en créer un. J'ai réussi en tout cas à en faire apparaître un avec une astuce qui est d'abord de factoriser un terme pour pouvoir justement avoir un facteur commun. Donc pensez aussi à cette astuce-là qui peut vous débloquer un certain nombre de situations. Voilà, j'espère que ces rappels vous auront aidé. Si vous avez bien compris, alors on va pouvoir se lancer sérieusement dans le chapitre sur les généralités, sur les fonctions.